beauté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tiroir beauté du mois de juin. Donc prenez un petit gâteau, un petit truc à manger parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a du soin, du make-up, un petit peu de chaque. Donc on va commencer peut-être par tout ce qui est soin. Donc au niveau des soins, ce mois-ci j'ai utilisé mes petits œufs qui sont trop mignons. Regardez-moi comment ils sont beaux. Donc ce sont les egg pores que j'avais eu sur le site de Korea Beauty, il me semble. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Donc qu'est-ce que c'est que ces petits œufs? Ces petits œufs, ce sont des soins pour les peaux mixtes à grasse. Donc vous avez le premier qui est un gommage, qui est un exfoliant en fait pour la zone T. Et qui a un effet chauffant. Il faut l'appliquer en faisant des petits mouvements circulaires et sous en fait, le fait de faire des mouvements circulaires, ça chauffe et ça ouvre les pores. Ensuite, il faut mettre, en fait, on va du plus clair au plus foncé. Ensuite, on passe à celui-ci qui est le Tiny Cooling Pack, qui lui est un effet rafraîchissant, qui est un masque qu'on laisse poser une quinzaine de minutes, qui a pour action de limiter en fait le sébum. Et ensuite on rince et on finit par celui-ci qui est le Silky Smooth Balm, donc en fait qui est une base de teint mais qu'on peut aussi utiliser pour flouter les pores, ça sert à flouter. Donc moi je suis ravie de cette petite chose là. Si vraiment une revue, en fait une routine, une démonstration de ces petits œufs vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, je serais ravie de vous faire la démonstration comment je les utilise. Mais moi j'en suis ravie depuis que je les ai et ça a une odeur de... Ça a une odeur de citron en fait. Vous voyez à l'intérieur, c'est celui-ci, c'est le premier, le gommage. Et ça a une odeur de citron, c'est super agréable à utiliser, j'adore l'odeur. Donc je pense que ça quand ça sera fini, je recommanderai. On va rester dans les soins du visage. Donc le soir maintenant, j'ai une nouvelle routine qui est la gamme KSO. Donc qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai pris le rebalancing puisque j'ai la peau mixte à grasse. Donc vous avez le toner, vous avez le nettoyant et ensuite vous avez la crème. Donc ils sont à base de concombre et de malo. Donc c'est super frais, c'est super agréable. L'odeur elle est vraiment très agréable. Moi je trouve que c'est vraiment très agréable. Je trouve que depuis que je l'utilise, ça fait à peu près 15 bons jours. J'ai pas eu spécialement de boutons, donc je pense que ça doit quand même réguler quand même pas mal le sébum. Donc ceux-là, je les avais eu sur le site de Maquillaya, mais vous pouvez les retrouver un petit peu partout. Ensuite, on va passer au gel douche. Donc ce mois-ci, je me rends compte que j'ai utilisé des gels douche toujours un petit peu dans le même truc, enfin dans le même délire d'avoir des choses frais qui rafraîchissent. Donc j'ai beaucoup utilisé en fait la gamme qui est la gamme au thé vert de chez Yves Rocher. Donc j'adore cette odeur, c'est super agréable. Le lait est pas méga hydratant mais il est super rafraîchissant je trouve. Et ça sent vraiment très très bon. Le parfum la brume, elle est vraiment très agréable et très rafraîchissante, j'adore. Donc toujours un petit peu dans le même esprit de chez la marque Happiness Ease. Donc c'est le gel douche, gel pour le corps qui fait bain moussant, qui fait la totale, ainsi que la lotion pour le corps. Mais surtout ça c'est une huile, hein. Ce n'est pas une lotion pour se parfumer, c'est vraiment une huile. Donc qui est le Coconut Lime Paradise, donc c'est de la coco mélangée avec du citron. Ça c'est un pur bonheur également, ça mousse bien. Ah, c'est gourmand comme odeur, c'est vraiment très gourmand. Et pour finir au niveau des gels douche, que j'ai découvert il y a peu de temps puisque j'ai reçu ma commande de chez The Body Shop que je voulais tester, c'est le Virgin Morito, le gel douche qui est à base de citron vert et de menthe, donc toujours un petit peu dans les mêmes senteurs, qui se présente comme ceci. Donc je l'ai reçu en fait dans le grand shaker que je vous ai présenté dans ma boîte aux lettres du mois de juin. Mais c'est un petit peu plus subtil au niveau de l'odeur, on sent vraiment plus la menthe que les autres. Mais je m'aperçois que j'ai utilisé en fait des choses qui sont fraîches pour ce mois de juin, puisque on a eu des jours où il a fait quand même relativement chaud et j'aime toujours me tourner un petit peu vers ces choses-là. Et ensuite en parfum, j'ai utilisé uniquement un seul parfum ce mois-ci, qui est la White Musk Libertine de chez The Body Shop. J'adore cette odeur. Je l'ai encore même mis ce matin.
Ah, j'adore. Et du coup, sur le site de The Body Shop, je me suis commandé en solde quasiment toute la gamme parce que comme j'ai adoré le gel douche, etc. Donc elle était à moins 50 ou moins 40%. Donc du coup, je l'attends avec impatience. Ensuite, toujours en soins pour le corps. Donc c'est un gel bronzant. Enfin, c'est un gel pour le visage et le corps qui est de la marque Sun of California, qui se présente comme ceci, que j'avais eu dans une bitrousse, il me semble, dans ma première bitrousse. Donc je vous mettrai juste ici en fait une photo sur une jambe avec sans rien et une jambe avec appliqué, que vous voyez la différence, et je suis bluffée par cette petite chose. Donc moi je l'ai appliqué en fait au gant de toilette, j'en ai mis sur le gant de toilette, j'ai fait des mouvements circulaires et ça n'a pas fait de marque. Donc c'est vraiment un gel, c'est pas un autobronzant. Et le soir à la douche, c'est parti, il n'y avait plus rien, on pouvait recommencer le lendemain. Donc j'ai un petit peu acheté le même genre de choses chez The Body Shop que je n'ai pas encore testé, qui est en spray, donc ça fait un petit peu peur le spray. Donc je vais finir celui-ci et là j'en suis vraiment ravie. Donc je pense que pour l'été prochain, celui-ci, je me rachèterai cette gamme-là, j'adore. Donc on va passer au make-up, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on va passer d'abord à tout ce qui est produit pour le teint. Donc j'ai énormément utilisé ce fond de teint qui est de la marque N, on voit même plus l'étiquette dessus, qui est un fond de teint mat avec un SPF de 15 dedans, donc qui est pour moi en teinte pastel, donc que je porte aujourd'hui. Et comment vous dire, il est quasiment terminé, donc je pense que ma prochaine commande maquillage, je vais me le reprendre. J'adore ce fond de teint, il fait très très bien son travail. Là, pour vous dire, là au moment où je filme, nous sommes vendredi. Je suis à l'étage, donc dans ma pièce. Il fait à peu près 27 degrés là et même si j'ai chaud, je ne brille pas. Donc ça c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande si vous avez la peau mixte à grasse. Et en combo qui parfait le tout, qui est toujours dans la marque N, qui est la poudre matifiante, c'est la poudre de riz qui est pour moi en teinte 302. C'est de la High Definition, donc c'est une poudre mat. Donc elle commence à se creuser un petit peu, parce que je l'ai utilisée tout le mois. Et j'adore cette poudre, elle est vraiment, je trouve qu'elle unifie le teint et elle matifie. Et je trouve que le combo des deux, c'est le parfait combo. Ensuite, on va passer à tout ce qui est correction du teint. J'ai fait une grande découverte ce mois-ci. Je remets trop de retard, peut-être comme tout le monde, mais je ne le trouvais pas. C'est le Instant Anti-Âge Effaceur Yeux de Je mets Maybelline. À chaque fois que j'allais en course à Auchan ou à Carrefour, enfin me balader, je regardais toujours dans le rayon, il n'y en avait pas. Et en me baladant en début du mois de juin, je l'ai trouvé, il en restait 2. Et je regrette de ne pas avoir pris l'autre du coup parce que c'est vraiment un très très bon produit et il fait vraiment très très bien son travail. Il camoufle vraiment les cernes et je suis vraiment ravie de cette petite chose là. Donc si vous savez où on peut se le procurer, dites-moi-le en commentaire. Il y en a certains qui m'ont dit sur Instagram qu'on pouvait l'avoir sur Amazon, donc j'irai voir sur Amazon. Mais moi donc je l'ai pris en teinte beige rosé en 22 et c'est vraiment la teinte qu'il me faut parfaitement. Et une autre belle découverte, donc ça c'est pareil, c'était un échantillon mais je vais me le racheter en full size, c'est sûr, quand il va être terminé. Que j'ai eu dans la Clarins Box by Sephora que je vous ai présenté dans ma boîte aux lettres du mois de juin. Autant vous dire que cette petite chose, donc c'est l'Instant Concealer. Instant Concealer anti-cerne défatigant, lissant et tenu. Donc ça fait tenir en fait le... Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc ça vraiment, je trouve que ça camoufle vraiment bien les cernes. Il est super agréable à utiliser. Donc par contre moi je l'applique au pinceau puisque l'embout c'est un embout à rien quoi. Et je pense que ça je vais me le racheter quand avec un moins 25%, je pense que je vais me le racheter quand il sera terminé parce que j'en suis tombée vraiment amoureuse de cette petite chose là. Donc ensuite on va passer à tout ce qui est contouring. Pour les blushs, j'ai essentiellement utilisé 2 blushs ce mois-ci. Donc le Too Faced qui est le Ross and Rachel. Donc vous avez un blush et un bronzer dedans. Celui-ci il est vraiment super, il se travaille très très bien. Donc d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau du contouring. Et un autre bronzer que j'ai eu dans ma Ladies Box qui est de Make Up Revolution, qui est le Light Shimer.
Donc il est vraiment super agréable. Moi j'en mets un petit peu dans le décolleté aussi et vraiment il est vraiment très agréable à utiliser. Ensuite en blush, donc je n'ai utilisé principalement qu'un seul blush ce mois-ci, même s'il y a des jours j'en ai changé un petit peu. Mais celui qui est revenu le plus ce mois-ci, c'est le Wipe Velvet Blush de chez Mua, dans la gamme Mua Luxe. Donc c'est un blush crème, donc ça peut paraître un petit peu surprenant au début. Mais il s'estompe très bien, il se travaille très très bien. Et je trouve que il est vraiment très très joli, vous voyez, il est juste ici. Je trouve qu'il est vraiment très joli, il n'a pas d'odeur spécifique. Donc celui-ci, la teinte, c'était le Hedonic. Donc vraiment ravie de cette petite chose-là au niveau du blush. Ensuite, au niveau des highlighters, j'en ai principalement utilisé deux ce mois-ci. Qui est un de chez la gamme Essence, qui est le Cinderella, qui est magnifique. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc qui avec plein de petites roses en fait. Donc c'est vrai qu'à force qu'on passe le pinceau, bah, les roses s'en vont, donc c'est bien dommage. Mais il est vraiment très joli et au niveau pigmentation, je crois qu'il n'y a rien à dire. Hein. Donc il faut y aller vraiment avec parcimonie parce que sinon bah, vous ressemblez un petit peu avec une boule à facettes. Donc là j'en ai mis beaucoup. Hein. Mais il faut vraiment y aller par petites touches. Et ensuite, donc celui-là c'est un petit peu plus quand j'avais des tons, des make-up un petit peu chargés, donc je mettais du blanc. Et quand j'avais des make-up un peu moins chargés comme aujourd'hui, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Vivid Makeup. Donc c'est un blush normalement, mais moi je l'utilise comme highlighter puisqu'il est quand même très très irisé. Donc c'est le Bang Bang You Are Dead. Pam pam tu es mort, c'est sympa le nom. Donc c'est de Make-up Revolution. Donc il se présente comme ceci. Donc moi je trouve qu'il fait beaucoup plus highlighter en fait que blush. Vous voyez, il fait vraiment, il est juste ici. Il fait beaucoup plus highlighter je trouve que blush. Donc c'est celui-ci que je porte aujourd'hui et que j'ai quasiment utilisé tout le mois. Donc on va rester toujours dans le make-up. Donc un mascara que j'ai eu en échantillon dans une commande Sephora. Qui est le mascara Volume Effet Fossile de Yves Saint Laurent. Donc celui-ci c'est un échantillon, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il fait vraiment très bien son travail. La brosse est relativement très très bien pour l'application. Moi je le mets en deux couches, il fait très bien son job, il fait pas de paquet. Vraiment il fait de très très beaux cils. Donc à voir si je me le repaye pas une fois avec un moins 25%, etc. Mon chouchou de chouchou, le crayon Sephora qui est en Black Lace en teinte 01. Qui est un crayon en fait waterproof. Qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir ce qui est écrit dessus. Et c'est un crayon contour des yeux 2 en 1. Crayon 12 heures waterproof. Donc celui-ci je l'avais eu dans un coffret au précédent solde d'hiver que j'avais chopé chez Sephora et j'en suis love. Il tient du matin au soir. Là je l'ai mis ce matin à 7h30 et ce soir je vais me démaquiller à 21h, 20, 21h. Et ben il sera toujours là. Donc vraiment j'adore. Je pense que ça va être mon unique crayon noir, ça va être celui-ci. Alors là une super découverte que j'ai eue que j'ai acheté au solde la semaine dernière, non cette semaine là, je suis allée faire les soldes hier. Donc là quand vous verrez cette vidéo, donc ça sera la semaine dernière. J'ai trouvé, il n'était pas soldé puisque à Kiko je trouve que tout ce qui était soldé c'était pas terrible. Enfin bref, c'est de la nouvelle collection, c'est les Miami Click Slick Eyeliner, donc ils se présentent comme ceci. Donc je sais pas si j'ai le packaging quelque part, s'il est là. Donc le packaging est comme ça. Donc vous en avez plusieurs couleurs, je crois qu'il y a un bleu et un rose. Donc je pense que je vais sûrement me laisser retenter. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau de l'eyeliner. Vous voyez le... Et je trouve que c'est super fluide c'est une pointe comme ça. Oula. Et je trouve que, vous voyez, quand on dessine, on peut faire des choses très fines, on peut faire des choses très épaisses. Et le fait qu'il y ait à cliquer en fait dessus pour que le produit sorte, ça évite que ça sèche. Et je pense que ça va être un mes chouchous au niveau du liner. Parce que j'ai tendance à pas mettre de liner. J'en mets pas souvent en fait. Je mets du liner quand je fais des make-up assez nude comme aujourd'hui par exemple. Et quand j'ai envie d'utiliser mon liner qui est en crayon ou en pinceau, quand je le prends, bim, c'est sec.
Donc là vraiment je suis ravie de cette petite chose là. Donc je pense que je vais le tester encore un petit peu plus parce que bah là ça fait juste 2 fois que je le mets mais j'en suis déjà red dingue. Donc je pense que ça va être un de mes liners chouchou. Et peut-être que je vais me laisser tenter si d'ici la fin des soldes, ils soldent de cette collection là. Peut-être me prendre du bleu ou du rose. J'ai vu qu'il y a du bleu ou du rose pour mettre là en dessous le rose. Pourquoi pas. On va passer à tout ce qui est produit pour les lèvres. Donc ce mois-ci, j'ai beaucoup porté donc la collection qui sont les Iconic Pro de chez Makeup Revolution. Mais uniquement la gamme mat. Parce que il y a Emma qui avait posté une vidéo haul. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle avait posté une vidéo haul de Maquillalilia. Et elle avait acheté les Iconic Pro en fait, mais non mat. Et elle dit que la tenue est vraiment pas terrible. Donc du coup, je me suis pas aventurée à en commander. Mais les mats, j'en suis folle. Ils ont une tenue, mais vraiment superbe. Ils sentent bon. L'application, elle est super agréable. Donc, vous voyez, celui-ci, c'est le Propaganda. Donc, vous mangez, vous en avez encore. Il n'y a peut-être même pas forcément besoin de faire une retouche. Après, si vous aimez les lèvres clean comme moi j'en fais une retouche et il y en a jusqu'au soir. Ensuite, un des rouges à lèvres que j'ai redécouvert ce mois-ci, parce que comme j'en ai beaucoup, j'essaye de faire tourner mes rouges à lèvres. Et c'est les Color Riche, collection exclusive de L'Oréal. Donc j'en porte un aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le Frida. Et j'ai beaucoup porté donc le Frida et le Inès. Et c'est mes deux préférés dans la gamme. Ensuite, mes rouges à lèvres coup de cœur de ce mois et une revue va vite arriver sur ces rouges à lèvres, c'est sûr et certain. Ce sont les Modern Matte Lipstick de Jordana qui sont une pure merveille. Ça tient du tonnerre, ça sent bon, c'est super agréable à mettre sur les lèvres. Ils sentent le bonbon, je trouve. Ils sont crémeux à l'application. Ils tiennent top. Ils dessèchent pas les lèvres. Donc celui-ci, c'est le Matte Tease, le 4. Enfin, je ne vais pas tous vous les présenter, mais une revue va arriver sur ces rouges à lèvres. Donc ensuite, on va passer au make-up des yeux. Donc, comme vous l'avez vu dans ma boîte aux lettres du mois de juin, j'ai reçu en fait du site Cosmetic for Less, enfin d'une commande que j'ai faite sur le site de Cosmetic for Less, des palettes de W7 qui sont, je trouve, très inspirées des Naked de Urban Decay, des petites Naked là. Et aujourd'hui, j'ai réalisé le make-up que je porte avec celle-ci. Et celle-ci, c'est la In the Mood. Et je pense que je vais vous faire une revue vraiment sur ces palettes parce qu'elles sont vraiment très bien pour un tout petit prix. Ensuite, une palette que j'ai beaucoup portée et que je vous avais déjà présentée dans mon haul, le Maquillalilia, qui est la Zoeva, la Cocoa Blend. C'est une palette magnifique. Vous pouvez faire des choses somptueuses avec. Les fards sont très pigmentés. Une revue va également arriver sur cette palette. Ensuite, une palette que j'aime beaucoup utiliser quand je fais des nudes. En fait, c'est la palette Flawless de chez Makeup Revolution. Qui se présente comme ceci. Donc, vous avez des couleurs magnifiques. Vous avez de quoi faire. Si vous aimez les mats et les nudes, il y a quand même pas mal d'irisés également. Si vous aimez ce type de couleur, elle est pour vous. J'ai également utilisé la Delmar Volume 2 de chez Sleek qui est une pure merveille également. Elle a vraiment des couleurs très estivales. Moi j'adore les deux verts qui sont là et puis les jaunes orangés là. Enfin, à elle toute seule, vous pouvez faire une multitude de make-up. Elle est vraiment très sympa et c'est du Sleek. Hein. Donc un peu poudreux, comme d'habitude pour le Sleek, je voudrais vous dire. Ensuite, des petites palettes dont je vous ai pas pris les deux parce qu'il y en a plusieurs que je possède. Ce sont les palettes, les Famous X. Donc vous avez la Léopard palette, vous avez la Ice palette ou un truc comme ça. La Big Ice palette. Donc elle se présente en fait en petit étui. Donc c'est molletonné, donc c'est super pour emmener en week-end ou en vacances. Vous avez un petit miroir là pour vous maquiller. Ensuite vous avez la couleur des fards qui est ici et la palette. Donc celle-ci elle est dans les tons un petit peu nude, vert, marron, orangé. Donc des couleurs assez chaudes. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait un make-up nude avec, je crois. J'essaierai de vous mettre au fur et à mesure des palettes, des make-up que j'ai réalisé avec ce mois-ci. J'ai beaucoup utilisé donc mes deux Z palettes avec les fards End, les fards In.
Donc c'est des fards superbes. Donc ça, je vais essayer de vous faire une revue sur ces fards là parce que c'est des fards de très bonne qualité et ils se travaillent très très bien. Ils sont à un tout petit prix. Vraiment, je pense que quand Maquillalia va refaire à moins 40% sur la marque N, je vais foncer pour compléter mes palettes. Donc j'ai également réalisé plusieurs nail art ce mois-ci. Donc un nail art dans les tons verts et noirs. Donc j'essaierai de vous insérer ici les photos avec les nail art et les vernis. Donc avec un vernis de chez Nocibé qui est celui-ci, qui est le numéro Greenwich Village, le 3. Alors la tenue elle est vraiment moyenne, donc je pense pas que je rachèterai des vernis Nocibé. Ensuite un vernis Miscop qui était dans la collection Les Dragées. J'adore cette couleur, donc c'est celle que je porte au pied actuellement. Et vraiment sublime, sublime. Ensuite un jaune, c'est un vernis que j'avais eu chez Jiffy, ça. Donc j'ai réalisé un nail art en noir et jaune. J'avais envie de noir et jaune. Donc pour assortir à la tenue que je portais le jour avec des petits bonbons. Donc regardez, je vous mets tout ça en image. Et un vernis ELF que j'avais eu dans une Ladies Box, il me semble. Pour pouvoir... j'avais envie de rouge et de noir. Donc c'était la première fois que je testais un vernis ELF. Donc ma foi, elle a une relativement bonne tenue. Donc pourquoi pas, peut-être, j'ai vu qu'il faisait des cubes avec plein de vernis. Mais c'est vrai que j'en ai énormément. Donc je me suis calmée au niveau des vernis. Et vraiment, j'achète vraiment maintenant au coup de cœur. Vraiment quand j'ai vraiment une couleur que je n'ai pas et que j'ai envie. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye.